Loukachenko, qui est un des acteurs de cette guerre, un acteur secondaire, dit-on parfois, périphérique, et qui a pris un rôle extraordinaire samedi, puisqu'il a été celui par qui, finalement, le dénouement a été annoncé. Il s'est posé en médiateur et il a sauvé la peau de Poutine ou celle de Prigojine, ou les deux à la fois. Voilà deux extraits de son discours ce matin. D'abord, ne faites pas de moi un héros, donc le sauveur, ni de moi, ni de Poutine, ni de Prigojine, car nous avons raté la situation. Puis nous avons pensé que cela se résoudrait, mais cela ne s'est pas résolu. Et deux personnes qui se sont battues au front sont entrées en collision. Il n'y a pas de héros dans cette affaire. Première déclaration sur laquelle on va revenir évidemment très vite. Deuxième déclaration, les tensions entre Wagner et l'armée russe ont été mal gérées. J'ai donné tous les ordres pour que l'armée soit pleinement prête au combat. Et alors là, j'ai besoin de vous, parce que moi, je ne comprends pas cette phrase. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Les tensions entre Wagner et l'armée russe ont été mal gérées. De quelles tensions parle-t-il? De celles antérieures à la journée de samedi, quand Prigojine tapait comme un sourd sur Shoigu et Gerasimov, ou sur les tensions samedi? J'ai donné tous les ordres pour que l'armée soit pleinement pleine au combat. Quelle armée? Et qu'est-ce que cela veut dire? Alors, Gallagher, par exemple. Non, alors je ne parle pas couramment de Loukachenko, mais en l'occurrence, je pense qu'il manque peut-être un ou deux petits mots dans la dernière phrase. C'est-à-dire qu'il parle de son armée, en l'occurrence, pour empêcher Wagner de faire tomber Moscou. C'est la partie la plus claire de ce moment d'expression. Le reste étant, et la phrase au passif qui précède, les tensions ont été mal gérées, relève à la fois de l'évidence et c'est caractéristique d'un Loukachenko qui est complètement piégé. C'est-à-dire c'est le vassal nucléarisé dont Poutine a transformé la Biélorussie il en a fait son jardin toxique. Alors, il met les armes nucléaires tactiques, il met Wagner là-bas, et Loukachenko, pareillement, comme les deux autres, œuvre pour sa survie. Donc il parle, mais il parle pour ne condamner personne, et il se met très intelligemment, parce qu'il est quand même loin d'être bête, Loukachenko. Il faut quand même saluer sa capacité de survie, lui aussi, là je parle de manière plus politique, qui depuis des années doit à la fois essayer de survivre entre des gens qui veulent sa chute, sa propre population, une opposition en exil, un Vladimir Poutine qui veut que son armée rentre en Biélorussie, sachant que s'il rentre en Ukraine, sachant que s'il fait cela, c'est sa mort, physique et politique, là encore. Donc voilà, il slalome, il godille comme à son habitude pour survivre. Et donc il critique quand même. Il critique la situation. Tout le monde est personne. Russe. Ah bah si. Il transparaît quand même, c'est une certaine crainte chez Loukachenko du fameux Prigojine. Parce que d'une part, il met son armée en alerte, ce qui prouve que, encore une fois, je rappelle des données, avec l'accord du colonel Michel Goya ici présent, c'est une armée de 50 à 60 000 hommes, très mal équipée, post-soviétique, voire pour tout dire soviétique. C'est l'armée russe en pire et en plus petit. Un degré de motivation nul. C'est pardon, là? C'est l'armée russe en pire et en plus petit. En pire et en plus petit. Beaucoup plus petit. Donc, beaucoup plus petit. Donc si vous vous mettez à la place de Loukachenko, voir une unité d'élite, en tout cas d'élite, ça me dérange vraiment de le dire, mais aguerrie, comme Wagner, venir s'implanter sur votre territoire, qui est déjà, comme l'a rappelé Gallagher, nucléarisé sur ordre de Poutine, ce qui manque pas de sel, on renucléarise Poutine. Oui. Eh bien, Loukachenko a de très bonnes raisons d'être inquiet. Et l'idée de dire que les tensions ont été mal gérées, ça quand même transpire l'inquiétude. C'est-à-dire, c'est moi, Loukachenko, qui me retrouve en bout de course avec ces tensions qui ont été mal gérées, et c'est moi qui récupère tout ça. Et d'ailleurs, en riposte, j'ai mis l'armée en alerte. Voilà comment, à mon avis, se lit la réaction de Loukachenko. Mais donc, son armée en alerte, c'est pas une menace pour personne. Non. Ce n'est une menace pour personne. C'est une manière de montrer qu'on fait quand même quelque chose, qu'on a un peu une maîtrise sur les événements. Ça doit te faire au moins la 18e fois que j'entends Loukachenko dire qu'il met en alerte son armée. Et accessoirement, ça veut dire aussi que le deal avec Prigojine n'est absolument pas vissé.
que c'est absolument pas conclu, c'est absolument pas concluant, et que c'est encore dangereux dans les limbes, et que Prigojine, au fond, c'est ce qui transpire là aussi des propos de Loukachenko, ne s'est pas engagé fermement à se calmer. Bon, j'essaie comme vous dites, d'essayer de comprendre Loukachenko dans le texte. Quand il dit « j'ai donné les ordres pour que l'armée soit pleinement prête au combat », contre qui? Contre Prigojine? Oui. Contre les Wagner? Oui. Oui. Donc une guerre intérieure que Poutine, en fait, aurait exportée vers la Biélorussie. C'est ça, comme vous disiez, c'est le jardin toxique. Il aurait envoyé ses troupes aider leurs homologues de l'armée régulière russe pour empêcher Wagner de faire tomber Moscou. Mais c'est purement déclaratoire. C'est une manière de signifier sa solidarité avec Vladimir Poutine. Mélina. Vous disiez que c'était attendu hier. Effectivement, c'est arrivé aujourd'hui. Il y a peut-être une raison à ça, c'est qu'il fallait trouver les bons mots. Et je rejoins parfaitement Gallagher quand il dit qu'il a su naviguer, ou en tout cas passer entre les balles tant d'années. Il doit sa survie politique au fait qu'il arrive à marcher sur des œufs en permanence entre des forces qui le dépassent très largement et qui s'affrontent. Et il critique absolument pas ni Poutine, ni même l'armée régulière. Ça a été mal géré. Par qui? On ne le saura jamais. C'est une façon de dire on a mal géré ça, on est un con, pardon, mais c'est le cas. Et la seule personne qui vise, ou en tout cas les seules puissances qu'il vise, parce que c'est dans l'autre partie de son discours qu'on n'a pas vu, c'est évidemment l'OTAN. C'est les Occidentaux qui sont visés directement. Aujourd'hui, nous assistons clairement à une nouvelle vague d'élargissement de l'OTAN et à une montée en puissance sans précédent du potentiel des pays, donc des pays membres de l'Alliance dans la région, y compris à proximité immédiate de nos frontières. C'est encore la faute de l'OTAN, c'est la vieille rhétorique habituelle. Alors là, on le voit, ce sont les images du jour. Il avait réuni le banc et l'arrière-banc pour ce discours-là, dans cette grande salle officielle. Il fallait aussi, j'imagine, Hélène Blanc, justifier le rôle qu'il a joué. On a eu des communiqués, on l'a vu en photo, on a su que c'était lui qui avait parlé à Prigojine. Et puisque Poutine ne voulait plus parler à Prigojine samedi après-midi, il fallait qu'il explique à son peuple quel était son rôle dans cette affaire. Bien sûr, ça lui donne une certaine assise, parce que bon, c'est un vassal, certes, tout le monde le sait, mais c'est quand même un vassal turbulent. Parce que de temps en temps, il sort une phrase qui n'est pas forcément aimable pour Poutine. Je me souviens qu'au moment du Donbass, au tout début, il a dit « si Poutine ne s'en était pas mêlé, on n'en serait pas là ». Et rappelez-vous l'histoire des décombres. Il n'y a pas très longtemps, dans une grande réunion où il y avait tout un tas de pays asiatiques et autres, et il a dit « si Poutine tombe, nous serons tous enterrés sous les décombres ». Il l'a redit déjà, quelque chose comme ça. Voilà. Et moi, je trouve que le début de son discours, où il dit que Poutine, Prigojine et lui ne sont pas des héros, c'est pas très aimable pour Poutine non plus.